Dans ce journal, nous parlerons de la célébration de la journée de la liberté de la presse, l'événement qui a été ponctué par la remise d'un manifeste aux autorités de la République, cela en vue d'obtenir la dépénalisation des délits de presse. Et puis un invité dans ce 20h, Omar Defunzu, il viendra nous parler donc de la première édition du Festival international du rire de Lubumbashi, c'était en République démocratique du Congo, festival au cours duquel l'humoriste gabonais a reçu le prix du public. Merci de rester fidèle au programme de Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout, bon confort d'écoute. Célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. L'événement a été ponctué ce vendredi par la remise des manifestes aux autorités de la République présentes à ces assises. Manifeste en vue donc de l'obtention de la dépénalisation des délits de presse. Plus de précisions dans ce reportage d'Elvire Tali et de Joseph Biogué. Cette 20e édition de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse a été marquée par la remise des manifestes aux autorités de la République présents à ces assises par le représentant des associations et syndicats des professionnels des médias, un document établi par les communicateurs en vue d'obtenir la dépénalisation des délits de presse. Le thème de la célébration de cette Journée mondiale de la liberté de la presse nous offre l'opportunité de rappeler au pouvoir public l'engagement pris par le défunt président Omar Bongo Ondimba en 2003 face aux journalistes de la presse francophone réunis ici à Libreville en vue de la dépénalisation des délits de presse. Nous estimons que l'exercice de notre profession est rendu difficile et délicat par la menace voilée mais réelle de la peine d'emprisonnement contenue dans le Code pénal et le Code de la communication. Nous exprimons notre satisfaction d'apprendre, Madame le ministre délégué, que la révision du Code de la communication a tenu compte de la dépénalisation des délits de presse. Nous espérons qu'il s'agit d'une dépénalisation totale qui va servir de ferment à l'émergence d'une presse de qualité, débarrassée de l'autocensure, autre forme de torsion de la vérité recherchée. Axé autour du thème « Parler sans crainte, assurer la liberté d'expression dans tous les médias », cette journée a permis entre autres aux hommes et femmes des médias de discuter des problèmes qui minent leur corporation. Présente à ces assises, le ministre délégué à la communication a remercié les acteurs qui militent pour la dépénalisation des délits de presse. Les plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sauront donc en tenir compte dans la réflexion en cours au sujet de la dépénalisation des délits de presse, une exigence de modernité que les institutions internationales, dont l'UNESCO recommande à leurs États membres en tant qu'indicateur de développement des médias. Je tiens ici à remercier le ministre de la Justice, ministre des Droits humains, pour son implication à cet événement majeur du secteur de la communication. Le manifeste que vous venez de présenter nous édifie à plus d'un titre, tant il érige le débat public en un idéal pour la démocratie. Il place la contradiction au cœur du développement de la société, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Les problématiques que vous soulevez dans votre analyse vont de ce fait dans le sens de l'édification de la nation chère au père fondateur de la République gabonaise. Le ministère de la Communication, à travers le Code de la communication qui est en cours de révision, prend effectivement en compte les questions relatives aux peines privatives de liberté au profit des sanctions pécuniaires en répression des délits de presse. Les communicateurs ne sont pas leur première initiative en vue d'obtenir la dépénalisation des délits de presse. Vivement que cette fois-ci, leur doléance trouve un écho favorable auprès des plus hautes autorités de la République. Et justement, pour le compte du gouvernement et par la voix du ministre de la Justice, les autorités ont donc pris acte des doléances des communicateurs et entendent bel et bien les accompagner dans cette bataille pour une presse beaucoup plus libre dans notre pays. On retrouve Elvire Tali et Joseph Biogué. Assurer la sécurité des professionnels de la communication dans l'exercice de leurs fonctions à travers la dépénalisation des délits de presse, voilà ce à quoi s'attendent désormais les communicateurs. Cette énième célébration est donc l'occasion pour les hommes et femmes des médias d'attirer l'attention de l'opinion publique sur la situation de la liberté de la presse dans notre pays.
La presse tient à jouer pleinement sa partition en tant que quatrième pouvoir, sans craindre de représailles de tout ordre. Dans bien des médias gabonais subsiste encore la crainte de parler librement. En effet, cette évaluation a mis en évidence que la pratique de l'autocensure et du traitement non équitable de l'information est très répandue au sein de plusieurs rédactions. Parmi les multiples raisons invoquées pour justifier cette pratique, les journalistes mettent en avant le risque élevé de répression administrative et pénale. Au regard de ce constat, l'UNESCO souhaite évidemment que les hautes autorités du Gabon poursuivent leur engagement et la réflexion pour améliorer le cadre de régulation des médias, de manière à non seulement renforcer la liberté d'expression, mais aussi encourager les journalistes à parler sans crainte. Le gouvernement, par la voix du garde des Sceaux, a pris acte des doléances des communicateurs et les a rassurés de son soutien. Elle a également profité de cette tribune pour interpeller la presse à plus de responsabilité dans l'exercice de leur métier. Il est vrai, la presse doit pouvoir dénoncer certains actes, des collisions, des exactions, des abominations. Mais la presse doit dénoncer en toute indépendance. La presse doit dénoncer en toute responsabilité. La presse doit dénoncer en toute objectivité. La presse doit dénoncer en toute liberté. L'incrimination du délit de presse est un choix de société qui exprime l'état de la nation sur cette question. Il vous appartient, mesdames et messieurs, d'être dignes du message que vous lancez ce jour à la nation gabonaise. Le Gabon devrait emboîter le pas des pays démocratiques pour une liberté effective des médias. L'objectif ici n'est pas de créer un système juridique des privilégiés, mais plutôt de supprimer les sanctions privatives de liberté qui freinent l'éclosion de cette corporation. Et puis le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donsima, a réuni ce matin à l'immeuble interministériel les inspecteurs généraux des services des différents ministères. L'objectif était notamment de recentrer le rôle important que devraient jouer ces hauts fonctionnaires dans le fonctionnement justement de l'État. Claudette et Auré Richon à l'SRGN, Patrick Desmabio pour le reportage. Mis de côté les notes de service et les circulaires, le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Donsima a opté pour un échange de vive voix avec les inspecteurs généraux de service de notre administration. Au menu, 2 points essentiels, la gestion des ressources humaines et l'inventaire du parc automobile de l'État. Un dossier qui préoccupe au plus haut niveau le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Nous avons eu dans le passé un certain nombre de situations qui sont apparues dans les départements ministériels et qui ont conduit à des décisions administratives concernant les personnels dans les différents ministères. Nous avons ainsi des fonctionnaires dont les salaires sont suspendus, des fonctionnaires qui se retrouvent sans affectation et dont on ne connaît pas exactement le nombre. La réalité de cette situation, c'est que le premier maillon du système de contrôle et de suivi des positions administratives des fonctionnaires, ce sont les inspecteurs généraux dans les ministères. 14 mois après mon arrivée à la primature, je n'ai reçu quasiment aucun rapport émanant des inspections générales de services sur la marge des services. Je souhaite m'attaquer à un second dossier qui m'a été confié par le chef de l'État et qui porte sur le parc automobile de l'État. Là aussi, avant que je ne mette à contribution le contrôle général de l'État, je m'adresse d'abord aux inspecteurs. C'est quand même vous, en premier lieu, qui êtes dans les départements ministériels, qui devriez être en mesure de faire un point sur la situation du parc automobile qui est affecté dans le département où vous vous trouvez. En interpellant les inspecteurs généraux de service, le Premier ministre veut effectivement clarifier les rôles des uns et des autres dans la chaîne administrative. Jusqu'ici, la confusion est notoire entre les IGS, chargés de contrôler et de suivre la régularité des activités de l'État, et les SG et DG, chargés d'opérer et de gérer. Vous ne pouviez pas être juge et partie
vous n'étiez pas concerné par la gestion. Je ne suis pas en train de vous demander d'aller vous substituer aux directeurs généraux, aux secrétaires généraux des ministères. Je suis en train de vous demander sur quel support vous basez-vous pour exercer l'activité de contrôle. Et c'est parce que vous avez besoin de ces supports que vous êtes obligé de connaître la totalité du patrimoine du ministère. Et ce patrimoine, il commence par les hommes et les femmes qui sont dedans. Il se poursuit avec le parc informatique, le parc matériel roulant, etc. Ça fait partie des choses que vous êtes obligé de connaître, puisque vous êtes à tout moment chargé de dire si ce patrimoine est là ou n'est pas là. Les IGS constituent donc un maillon important sur lequel doit toujours s'appuyer le contrôle général d'État. Voilà, et puis l'humour est une thérapie. C'est pour cela que nous réservons cette rubrique pour la fin de cette édition d'information. Et chose promise, nous vous le disions, nous recevons sur ce plateau donc Omar Defunzu. Bonsoir. Bonsoir. Alors Omar, vous étiez récemment donc du côté de Lubumbashi, en République démocratique du Congo, prendre part à la première édition du Festival international du rire. Et vous nous avez rapporté ce trophée qui est donc le prix du grand public. Voilà. Alors, parlez-nous un tout petit peu de ce premier festival, première édition du Festival international du rire. Bon, c'est un festival qui s'est tenu du 26 au 29 avril et qui a vu la participation de plusieurs pays, la Côte d'Ivoire, la France, le Niger et le Congo RDC qui abritait donc le festival. Et donc c'est un festival qui s'est tenu... Et le Gabon. Voilà, et le Gabon. J'ai toujours tendance un peu à m'oublier. Voilà, et le Gabon. Et donc ça s'est tenu sur 3 soirées. Il y avait le vendredi, le samedi et le lundi. Le lundi, c'était la soirée à laquelle j'ai reçu ce prix-là du grand public. Alors, prix du grand public, alors on voit République très démocratique de Gondwana. Voilà. Gondwana oui. Production, c'est la structure qui a organisé le festival. Mais sinon, c'est à l'initiative du gouverneur du Katanga, monsieur Katumbi. D'accord. Voilà. Et comment la sélection s'est-elle faite, du moins pour vous? Vous étiez le seul humoriste gabonais à prendre part à ce festival? Oui, j'étais le seul humoriste gabonais à prendre part à ce festival. La sélection s'est passée de la manière suivante, c'est-à-dire que lors de des 2 premiers spectacles, donc du vendredi et du samedi, il y a eu une journaliste de RFI qui s'appelle Sarah et plusieurs autres personnes qui ont constitué un comité qui donc demandait aux spectateurs leur avis sur qui pouvait être le meilleur humoriste de ce festival. Et puis le festival, comme il était retransmis en direct sur la télévision locale Nyota TV, donc le public pouvait appeler et puis désigner qui était le meilleur humoriste du festival. Et donc c'est comme ça que c'est à l'issue de ce vote qui a été fait par le public qui était dans la salle et la population qui regardait le festival à la télé, que je me suis vu décerner ce prix de grand public de Lubumbashi. Et à partir de quel sketch le public a pu apprécier le talent de Omar Defunzu? J'ai proposé un répertoire, une partie de mon spectacle qui s'appelle Ma femme blanche. Donc c'est avec cet extrait-là que j'ai reçu ce prix parce que je n'avais que 10 minutes pour pouvoir convaincre le public. Et donc j'ai profité de ces 10 minutes-là pour conquérir le peuple louchois. D'accord. Alors Omar Defunzu, très certainement un appel au ministère de la Culture, aux autorités, aux Gabonais, aux autres humoristes, après ce prix décerné, le prix du grand public. Je voudrais demander aux autres humoristes d'abord de continuer à travailler, parce qu'à travers ce prix, le Gabon vient de comprendre que nous pouvons compter sur nos humoristes pour pouvoir valablement aller défendre les couleurs du pays à l'extérieur, de savoir que nous pouvons aussi être des ambassadeurs comme les ambassadeurs qui nous représentent dans les pays. Et un message à l'endroit de nos autorités, et qu'on nous accorde un peu plus de moyens pour pouvoir concrétiser tout ce dont nous avons besoin. Et bien évidemment, si les droits d'auteur peuvent arriver encore, ça va être le couronnement. Ce serait bien. Et donc, je dédie ce trophée à tout le peuple gabonais qui, depuis des années durant, ne cesse de me soutenir dans cette dure mission, mais très exaltante de métier d'humoriste. Et donc, je voudrais remercier
à travers, je crois qu'il nous regarde depuis le Lubumbashi. Merci de m'avoir remis ce prix-là. Merci à tout le peuple gabonais et merci à tout le monde. Et félicitations à Omar Defounzou. Alors, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Nous savons que vous savez revêtir plusieurs casquettes. Peut-être un message en tant que journaliste, Omar Defounzou, pour la fin de cette édition d'information. Bien, mesdames, messieurs, donc c'était donc le journal de 20h sur Gabon Télévision. C'est ainsi que nous prenons congé de vous. On se retrouve certainement demain à la même heure. Merci. Bonne soirée à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information coordonnée, bien sûr, par Félicia Kombila, voilà, Biyongo Kombila et Eric Nzengi Badinga. Toute l'équipe dirigée par Tristan Akoué se joint à moi pour vous dire merci. Defounzou l'a dit, à demain, 20h.